Un podcast qui parle de sport et de business, c'est ici. Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve pour un nouvel entretien avec un acteur du sport business. C'est le 36e épisode. Je reçois Benjamin Parot, le directeur communication, marketing et revenu du Racing Club de Lens. Il vous raconte avec passion son parcours, débuté à l'âge de 18 ans, c'était avec le club de basket de Limoges, et de son travail aujourd'hui avec les 100 et or. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces entretiens, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser une note si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, c'est important pour le référencement et le développement de ce programme. J'en profite aussi, si vous souhaitez lancer un podcast dans votre entreprise, dans votre club, dans votre organisation, si vous cherchez un animateur pour un de vos événements ou plus globalement, une ressource externe pour travailler sur vos projets de communication, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je m'appelle Mathieu Poplimon. Le Racing Club de Lens dans le sport business, c'est tout de suite, bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Merci de participer au podcast. Vous êtes le directeur communication, marketing et revenu du Racing Club de Lens. On recevait d'ailleurs la semaine dernière votre homologue du Racing Club de Strasbourg. Est-ce qu'il y a des connexions entre les DIRCOM de clubs de Ligue 1? Est-ce que vous vous connaissez? Alors oui, il y a des connexions avec Benjamin plus particulièrement, comme avec d'autres clubs, puisque la Ligue de football a notamment une commission marketing et communication au sein de laquelle je suis présent, tout comme Benjamin, tout comme d'autres clubs, ce qui favorise les rencontres et les échanges. Après, souvent, c'est un peu des relations platoniques qu'on entretient entre les clubs, à savoir on échange, on prend des informations sur telle ou telle solution. C'est plus de la prise de référence, parce que dès lors qu'il est question de territoire de marque, de stratégie de plus de communication, souvent on arrive dans le domaine du secret défense un petit peu. Et donc voilà, donc c'est des relations qui sont à la fois étroites à certains égards, mais qui restent en distance dès lors que on outrepasse la ligne de la stratégie, parce que chacun est sur la vigilance. C'est propre, je pense, à notre spécialité, à notre corps de métier. Puis j'ajouterais également que lors des déplacements, des rencontres plus informelles aussi se tiennent, ce qui permet de bien s'imprégner de l'atmosphère des stades et de la manière dont le positionnement tel ou tel club est mis en perspective au sein des différentes enceintes. On revient sur votre parcours, Benjamin, pour commencer. Un parcours qui est bien rempli et que vous allez nous raconter. Vous achevez votre deuxième saison à Lens. Précédemment, vous avez été le directeur communication du Stade de Reims. Vous avez travaillé à France Télévisions, au club de basket de Limoges et j'ai même vu que vous aviez été journaliste. Dans ce que vous avez dit, la chose la plus importante, c'est que je suis originaire de Limoges, effectivement. J'ai grandi dans cette ville que beaucoup estiment au milieu de nulle part, mais moi que je considère au centre de tout. Limoges, en fait, c'est tellement une ville qui est raillée par sa situation géographique. Souvent, vous imaginez, il y a comme dans le dictionnaire le terme limogé qui voulait dire congédier quelqu'un, donc c'est quand même déjà particulier que moi, le fait d'avoir un club dans ma ville, le Limoges CSP en basket, il permettait d'exacerber un certain chauvinisme et de placer sur une carte où était Limoges. Et dès que j'étais très jeune, je suis tombé dans la marmite de Beaublanc et c'était vraiment, c'est une passion. Enfin, c'est mon club de toujours et j'étais vraiment, j'écrivais à mes parents, je faisais des fausses lettres de président quand j'étais petit où je disais que c'est le président de Limoges qui demande ma présence au Palais des Sports de Beaublanc. Je mettais ça dans la boîte aux lettres. Mon père me disait souvent, ah, bah, j'ai reçu une lettre du président, on est obligé d'aller au basket ce soir. C'est en étant lycéen à 17 ans que j'ai écrit au culot Limoges CSP. J'ai aucune personne de mon entourage qui travaillait dans le monde du sport. Et mes parents m'ont dit, non mais tu noircis des cahiers entiers sur Limoges avec des idées, tu devrais les envoyer au club. C'est ce que j'ai fait. Et le CSP m'a reçu et m'a proposé de m'occuper à l'époque, c'est les débuts d'Internet, du site Internet. Donc j'étais bénévole dès que je sortais du lycée, je prenais mon scooter, j'allais à Beaublanc et puis je m'occupais du site Internet du club. Et après, il y a eu une rencontre déterminante, c'est l'arrivée de Frédéric Fortet, le président du club, quand le club est liquidé en 2004. Et donc, euh, lui, il est arrivé, il avait regardé un petit peu et tout de suite, il y a eu un bon feeling. Il m'a dit, moi, j'ai été meneur de jeu, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans en Pro A.
L'âge, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est les idées. Donc, on va faire des choses ensemble. Et donc, j'ai continué. Donc, j'ai commencé à être chargé de com au Limoges SP. Donc, je devais avoir 18 ans. Et voilà. Et donc, ça a commencé. L'équipe consacrait il y a quelques jours, Benjamin, une double page au Racing Club de Lens. D'ailleurs, vous êtes mis en avant dans cette double page. Comment est-ce que vous gérez les prises de parole du club? J'imagine qu'en période de bons résultats, c'est plus facile de s'exposer et de prendre la parole dans les médias. Déjà, c'est un peu un comble pour un communicant de se retrouver avec la surface à peu près égale à celle d'une conférence de presse dans le titre référence du sport français. Pour ce qui est de cette présence-là, c'est assez impromptu puisque on avait organisé pour soulager le calendrier des joueurs un média day une semaine avant le match de Marseille et l'équipe a parlé d'un petit article, d'un petit encadré sur la communication qui est devenu double page, et donc qui a été valorisant pour le club et pour les équipes, parce qu'on travaille avant tout tous en équipe et avec, comme j'aime à le dire, des connexions positives qui font que cette complémentarité est le terreau de la créativité et des actions que l'on porte. Après, pour ce qui est des sollicitations plus particulièrement, donc moi, quelqu'un dans l'équipe, Hugo Georgel, le contact de toute la presse, gère toutes les sollicitations. Donc déjà, c'est s'appuyer sur des gens de confiance comme Hugo, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles au quotidien. Et après, quant au tempo, naturellement que la trajectoire sportive est intimement liée niveau de prise de parole, en fait, et au volume de prise de parole que l'on peut prendre. Néanmoins, aussi on est lié à une forme de matière première que sont nos joueurs et à la singularité de leur profil qui fait que parfois on va être mis à profit dans certains dossiers et que l'on peut aussi s'exposer médiatiquement. Plus vous avez aussi des profils euh, authentiques, singuliers, de joueurs qui ont des choses à dire, plus vous avez aussi la capacité à vous exposer dans les médias. Vous expliquez dans cet article, consulter les salariés du club et même les joueurs, parce que c'est un fonctionnement que vous aviez à Reims. Et l'actualité n'exige-t-elle pas de la rapidité pour lancer une opération de com? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une perte de temps à consulter comme ça tous les éléments du club? Alors, ce mode de travail, oui, c'est moi, il a toujours guidé mon parcours. En un, déjà, la base, c'est de faire respecter sa spécialité et de garder la main sur l'idée et sur le tempo et surtout en réponse à tel et tel objectif. Donc, faut être maître de sa stratégie. Néanmoins, quand on a des idées, on se doit de ne pas rester hors sol, de ne pas rester, de tomber dans des œillères, en fait, de fermer les écoutilles et d'être complètement décorrélé, déconnecté de la perception du grand public. Donc, oui, fréquemment, pas tout le temps, mais quand il y a un doute ou quand on est il y a différentes phases. Quand on est dans la phase de finalisation d'une campagne importante, j'aime bien qu'on la teste, faire une sorte, je dis, mais c'est un terme un peu pompeux, mais qui est plutôt sur le ton de la boutade en interne, dire, allez, c'est l'heure du focus group. Voilà, c'est pour sentir comment on perçoit la campagne, si on est passé à côté de quelque chose. Dernièrement, Francaise a dit une phrase et j'étais 100% d'accord avec lui qui disait pour les joueurs et que j'applique parfaitement à mon parcours et à ce qu'on doit faire. C'est la confiance nécessaire, le doute indispensable. Ça permet de faire le lien avec un événement qui s'est déroulé récemment au Stade Bollaert. L'Union des journalistes sportifs organisé avec la LFP un colloque sur les relations entre les clubs et les médias. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment évolue cette relation? Est-ce que vous comprenez les critiques des journalistes vis-à-vis des clubs, particulièrement sur l'accès aux joueurs qui est maintenant très compliqué et sur les contenus qui sont maintenant exclusifs côté club très souvent? Je pense qu'on a un tournant et que ces premières assises des médias et du sport professionnel étaient importantes déjà pour s'écouter et pour créer les conditions d'un renouveau. On a un tournant parce que aujourd'hui, l'échiquier médiatique est complètement bouleversé avec l'émergence de nouveaux acteurs que sont les agents aussi de joueurs qui jouent un rôle de plus en plus prépondérant et ce qui crée des relations schizophrènes entre tous les acteurs. J'entends par là que aujourd'hui, même certains médias arrivent à s'émouvoir du fait de devoir passer par des agents pour avoir des joueurs, mais c'est eux qui passent par les agents pour avoir les infos transferts pendant cette période-là. Il y a déjà ce premier point. Et aussi, on arrive à un tournant puisqu'on est dans une société qui est guidée par l'instantanéité, où
euh, la jeunesse actuelle se coupe progressivement des médias, ne lui donne pas la caution que nous pouvions donner par le passé, où pléthore d'acteurs comme des influenceurs et autres arrivent et jouent les agitateurs sur les réseaux. Donc c'est important de remettre à plat les relations. Et je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Les clubs, effectivement, progressivement, se sont refermés sur eux-mêmes, souvent au nom d'un mimétisme qui, de mon point de vue, a peu de sens. C'est-à-dire que les grands clubs vont réguler l'activité et vont réduire la voilure médiatiquement, et donc d'autres clubs dans leur sillage vont faire pareil. Et à l'inverse, les médias progressivement ont perdu du temps qualitatif en laissant la conférence de presse s'ouvrir aux médias clubs. Et ça, c'est un point qui est important. Et surtout, l'essor et l'hégémonie des réseaux sociaux font que les joueurs ont des prises de parole en leur nom directement via leurs canaux de réseaux sociaux, qui font que parfois, pour certains jeunes joueurs, ils comprennent pas le recours à un journaliste, donc à un médiateur de l'information, parce que eux, ils peuvent s'adresser en direct et de manière horizontale avec tes supporters. Donc pourquoi avoir un rapport différent et qui peut être quasi vertical avec des supporters via un journaliste. Donc il faut comprendre tout cela, il faut remettre à plat. Moi, je considère par exemple que la conférence de presse doit être un temps exclusivement dédié aux médias. Je trouve que c'est que les clubs maintenant la diffusent pour offrir ce contenu. Ça ne va pas dans le bon sens. Je pense que les clubs doivent faire des efforts, doivent créer, mais aussi, je pense que à l'inverse, les journalistes, la presse doivent également travailler sur réinventer le genre, également clarifier leurs relations avec tous les acteurs du monde du sport pour il y ait des rapports plus harmonieux. On a tous besoin les uns les autres et on peut pas rester chacun isolé. C'est le hasard, Benjamin, mais vous recevez vendredi 12 mai le Stade de Reims. Quel souvenir vous gardez de votre passage en Champagne? Déjà, il y a des souvenirs permanents et du quotidien que sont mes deux enfants qui sont nés à Reims. Moi, ce qui m'intéresse dans le métier, c'est de bâtir. C'était toute la plateforme de marque, c'était le positionnement, c'était tout ce travail, tout ce terreau qui a été fait. Donc, c'était des grandes années dans un club qui avait des racines liées à l'histoire du football de France. C'était le premier grand club de l'histoire du foot français qui basculait dans une forme de renouveau. Donc, ça a été intéressant de structurer la communication, le marketing, les boutiques, des tops équipes qui sont encore en place à la com, au market, avec lesquelles on a pu travailler et pétiller dans de nombreux concepts. Donc, non, c'est de belles années et j'en garde un souvenir qui est bienveillant et avec beaucoup je porte beaucoup de bienveillance et beaucoup d'émotion pour les gens que j'ai pu côtoyer là-bas. Ouais. Je le disais au début de l'entretien, Benjamin, vous achevez votre deuxième saison au Racing Club de Lens. Quelle est l'opération de communication dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent, la plus marquante selon vous? Ouais, je dirais plus marquante. Enfin, la fierté, c'est pas un truc qui. On en parle souvent avec l'équipe. Enfin, dire ouais, fier de ça, c'est pas trop ce qui m'anime au quotidien. C'est pas de me dire. Ce qui m'anime, c'est d'être endurant dans la motivation et de sans arrêt mettre en relief le positionnement du club. Notre métier, en fait, il a quelque chose de passionnant qui est on arrive on est dans une structure qui possède un ADN et il faut cerner cet ADN pour derrière lui donner du relief, le mettre en perspective. C'est ça qui est important. Par exemple, on a jamais parlé, je vais vous citer une action de com dont on parle peu. Bon, souvent, on parle beaucoup, ah ouais, la prolongation de Seko Fofana. Donc, ce qui est intéressant pour la prolongation de Seko, c'est qu'on a créé à Reims, vous parliez de Reims tout à l'heure, on avait inventé un genre qui était la vidéo décalée pour annoncer les joueurs. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui collait bien au positionnement du club, qui était maison de football avec un président paternaliste et une ambition de casser un petit peu les codes conventionnels du foot. Ici, Lens, ce qui est extraordinaire, c'est l'âme populaire, fervente. Je vous parlais de Limoges, qui est mon club de toujours.
Lens ressemble beaucoup pour la manière de transcender le public et d'être un objet de social et de sociologie aussi. Quand vous voyez les gens au stade, c'est profondément inspirant. Et je pense que une action dont on parle peu, mais qui a été qui vraiment qui met en lumière le positionnement du club, c'est le reveal du maillot, du troisième maillot de cette année, que l'on a fait en marge du match contre l'Inter Milan, où on l'a fait en direct, donc les gens n'avaient pas vu le maillot, et ce sont les joueurs qui sont sortis avec le nouveau maillot et qui se sont mis en ligne devant la tribune Marek, alignés, et donc il y a une photo qui dégage pour moi beaucoup de puissance, beaucoup, et qui raconte ce qu'est le Racing Club de Lens. C'est une équipe en ligne, il n'y a pas un joueur qui fait un pas en plus vers l'autre, qui se met en avant, une unité et une équipe, un club qui fait corps avec son public. Et voilà, cette campagne-là qu'on a menée avec Puma, Sportpack, on avait bien bossé avec eux, elle est, elle est peu évoquée, mais elle est très très puissante parce qu'elle dit tout de ce qu'est le club et on doit être animé par une quête de sens. Et là, il y avait beaucoup de sens dans cette campagne. Benjamin, le Racing joue encore le titre de champion de France et une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce que cela aurait des répercussions sur l'équipe communication avec peut-être des recrutements supplémentaires, plus de budget pour vos actions? Bon, je pense qu'il faut amender déjà votre question. Je vous le titre. Le coach l'a dit. Donc je me réfère à ce que dit le coach. Le titre, c'est lointain. L'Europe, oui, c'est une perspective plus proche, effectivement. Mais non, ça modifierait pas en tout cas le fonctionnement du club, qui est un fonctionnement au niveau de la com. On doit être très très agile, on doit être très complémentaire. Et aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est cette agilité, cette réactivité, cette capacité à concevoir très rapidement les choses, un peu à la manière d'une agence. C'est travailler comme une agence intégrée. Donc oui, ça permettrait de pérenniser certains postes. Ça permettrait peut-être de d'apporter un profil supplémentaire, mais ça révolutionnerait pas les choses. Ce qui fait aujourd'hui qu'on est performant également au sein du club, ce sont des règles communes et c'est chaque service doit croître de manière équivalente, parce qu'on va pas nous sous couvert qu'on est plus exposé dans la communication prêcher exclusivement pour notre paroisse. Il faut avoir un équilibre général de club. On s'intéresse aussi, Benjamin, aux revenus du club, puisque c'est une de vos activités. J'ai compté 19 partenaires entre les principaux, les officiels et vos fournisseurs, mais vous vous appuyez évidemment sur beaucoup plus d'entreprises tout au long de la saison. Oui, non, tout à fait. C'est un tissu beaucoup plus important. Là, vous en faites une forme de substantifique moelle, mais c'est beaucoup plus important que ça. Donc sur la partie revenu, le club, nous, c'est principalement donc on gère en direct la billetterie, donc, avec aujourd'hui 29 000 abonnés, une série de 25 matchs à guichet fermé. Et sur les autres revenus, c'est de la coordination des revenus qui émanent de Sport5 avec les équipes de Laurent Platini. Ils font un travail absolument remarquable, en pleine croissance, et il y a beaucoup d'actifs circulants dans le monde du foot. Et c'est bien d'avoir de plus en plus de rationalité. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire par le travail quasi quotidien avec les équipes. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vous ont dit qu'ils attendaient peut-être la qualification en Europe pour sauter le pas et devenir partenaire officiellement du club? S'il y a un principe qui guide le club et toutes les composantes, c'est le principe de fidélité. Donc, celui qui dit j'attends la Coupe d'Europe pour venir, il sera moins audible auprès de nous que les autres. Nous, on est plus dans la récompense et l'accompagnement de ceux qui sont les fidèles parmi les fidèles que l'écoute attentive d'approche opportuniste et ponctuelle liée à une Coupe d'Europe. Donc voilà, nous, c'est un principe qui est très clair. Et aujourd'hui, euh, on a des partenaires qui sont également des supporters. On est dans un microcosme passionné où chacun défend, pour qui le Racing Club de Lens est une raison d'être. Et donc voilà, donc on a cette chance aujourd'hui. Naturellement, on est toujours à l'écoute de nouveaux entrants, mais notre force aujourd'hui, sont ceux qui nous accompagnent aujourd'hui et déjà depuis bien longtemps.
Petit retour en arrière, Benjamin, parce que j'ai oublié une question autour de la communication et des réseaux sociaux. Quel est le réseau social le plus performant aujourd'hui pour le Racing? Le canal qui offre le plus de perspectives de développement, c'est TikTok, puisque c'est lui dont l'algorithme favorise encore aujourd'hui la croissance organique. Et moi, je suis un convaincu, enfin, et je crois beaucoup et j'aime la croissance organique. Le paid permet sur des postes tactiques qui vont être intimement liés à du business. Ça peut être intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les posts fonctionnent d'une viralité la plus naturelle qui soit. Donc, l'organique est un principe clé dans mon approche. On a la chance d'avoir une communauté très importante, donc c'est certain que j'aurais peut-être un autre discours si on était dans une autre type d'approche avec nos publics, donc ce qui n'est pas le cas ici. Mais voilà, aujourd'hui, TikTok, on est le deuxième club en France en termes d'engagement sur ce canal-là. On a passé la barre du million de followers en à peu près 18 mois, donc été une croissance très 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 rapide. Des chiffres aujourd'hui, on a fait par rapport à N-1 plus 61% de progression en followers en cumulé. On est maintenant la septième communauté de Ligue 1. On était 13e il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et voilà, en Ligue 1, on est le troisième club de Ligue 1 qui suscite le plus d'actions d'engagement en moyenne sur les publications. Donc ce sont des chiffres assez probants, mais qui s'inscrivent dans le sillage de notre trajectoire sportive. Une dernière question, Benjamin, autour de vos sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a une marque, un dirigeant que vous aimez suivre et qui vous inspire dans vos actions au quotidien? Il y a plein de choses qui m'inspirent en fait. Je suis très très curieux et là, je vais vous citer, mais c'est parce que c'est le dernier exemple. On a déjeuné là avec Arnaud Pouille, notre directeur général, avec Franck Rubio de Randstad, le président. À la fin, en fait, on me charrie d'ailleurs souvent, on me dit non mais ça va, fais pas une interview du type, mais c'est pour ça on a parlé tout à l'heure de la relation entre les médias et les clubs, qui est un point clé pour moi parce que voilà, je suis un amoureux aussi des médias, j'adore lire et donc parfois ça soit un angle d'article bien tourné, un portrait d'une personnalité. Je prends la DER de Libé, voilà, il y a des portraits très très inspirants, une campagne de com. Tout ça, c'est ce qui va venir. Je vais essayer de picorer. Voilà, j'ai des notes sur mon téléphone où dès que je vois quelque chose parfois qui m'a marqué où donc je passe mon temps à remplir des notes. Donc voilà, donc c'est essayer d'être ouvert, de pas être dans l'approche fan de quelqu'un en particulier, être ouvert en permanence. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet échange et pour la passion que vous avez communiquée, j'en suis certain, aux auditeurs. Merci d'avoir été dans le podcast Le Sport Business. Merci Mathieu.